Les décaféinés sont avec nous ce matin. Bonjour Rémi, bonjour Clément. Bonjour. Moi, je prendrais un capou, s'il vous plaît. Avec plaisir. 2 décas pour vous et un capou pour moi. Tu sais qu'on ne l'a jamais fait. Jamais. Et pourtant, ça fait quelques années que vous tournez ensemble. C'est fou ce truc. 12 ans. Franchement, déjà. bravo. Ah ouais. Bravo. Pardon. Comme ça, on élimine le sujet. Le nom vient d'où? En plus, Pardon, on prend jamais de décaféiné. Le nom vient de... En fait, au tout début, quand on a commencé, on a créé 2 personnages hyper mous, hyper dépressifs. Sans caféine. Voilà, complètement décaféinés. Et on a gardé ce pseudo. Maintenant, on dit Les que c'est pour vous personnages, ils ont détendre. évolué, mais Ouais. voilà. Ouais. Alors, vous serez sur scène bientôt le 23 novembre au Fou Rire Théâtre à Bruxelles. Vous serez le 15 novembre au festival C'est Drôle au Centre culturel d'Amet. Et sur scène, vous vous présentez comme les 2 derniers amis du monde. C'est ça. On considère qu'il n'y a plus d'amitié dans le monde et qu'on est les 2 derniers. Et alors, comme ça nous complexe, on se dit il faut qu'on soit comme tout le monde. Donc, on va essayer de chercher une solution pour s'embrouiller. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Évidemment que non. Quand on est potes depuis plus de 12 ans, c'est Il compliqué. n'y a pas une histoire de femme alors entre vous? Non. Parce que souvent on s'embrouille aussi. Il y en a eu, mais... À un moment, je lui dis que on se pardonne tout. D'ailleurs, j'ai couché avec sa femme et je lui ai pardonné. Voilà. Chapeau. C'est juste pour le sketch ou ça vient de la vraie vie? Eh ben ça, il faut venir voir le spectacle pour le comprendre. Il y a un dos, Donc, j'appelle ta femme d'ailleurs. Il part d'où ce constat de vous êtes les 2 derniers amis? Il n'y a plus assez ça? En fait, quand on a commencé à écrire ce spectacle, on s'est dit, vas-y, comment est le monde aujourd'hui? Faut pas sortir des grandes écoles pour se rendre compte que c'est bien le bazar, qu'il y a des guerres un peu de partout, il y a des gros problèmes et des tout petits problèmes font des très grosses polémiques. Donc, tout est fait pour qu'on soit un peu les uns contre les autres. On nous demande toujours d'être pour, contre, d'accord, pas d'accord. Et nous, dans la vraie vie, en fait, on s'en fout un peu de ça. Et on s'est dit, mais on n'est pas normal, en fait. On reste potes, quoi qu'il arrive, même si on n'est pas d'accord. Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, on est assez différents. Complémentaires, d'ailleurs. Mais finalement, ces différences nous rapprochent... Mais ça nous nourrit, j'imagine. Ouais. Puis toujours de plus en plus. Plus le duo perdure, plus on rigole tous les 2, donc c'est cool. Vous taclez un peu les médias dans le spectacle sur des polémiques qui peuvent prendre beaucoup d'ampleur. Tout sauf les médias belges. On adore la Belgique. Vous moquez des chaînes d'infos en continu. On n'a pas de chaîne équivalente chez nous avec de l'info non-stop, mais vous vous moquez de ça. En tout cas, ça donne lieu à des sketchs, par exemple. À un moment, on se moque surtout aussi des réseaux sociaux, surtout. Par exemple, on fait un moment un enterrement dans lequel 2 bonnes sœurs font des placements de produits. Ah oui. Voilà, en plein enterrement, donc c'est pas le moment du tout. Voilà, et ça donne lieu à pas mal de sketchs. On interprète aussi 2 inconnus qui se retrouvent dans un train low cost, un Ouigo. En France, il y a le Ouigo et on est beaucoup trop collés. Donc, et ça, c'est de l'expérience parce que sur le sketch, ce sketch-là, il a beaucoup tourné sur Internet. Vous êtes l'un sur l'autre. C'est du vécu, ça? Vous avez déjà eu ce truc dans le train? Vraiment trop de promiscuité? Ouais, c'est venu d'un voyage qu'on a fait en Ouigo pour la première fois. On remontait de Marseille à Paris et on arrive dans ce train. Déjà compliqué de rentrer avec des bagages dans ce train. Parce qu'on nous dit, non, faut réserver, tout ça. Nous, on avait nos décors et tout. Faut réserver pour son bagage. C'est ça. Pour la prise électrique. Et puis la prise, c'est des sièges comme ça. Et là, on se dit, ça va être très long. Alors, c'est bien que ça existe, ces trains, mais et en fait, c'est compliqué. Il y avait tout pour en faire un sketch, quoi. Visuellement, voilà. Ça nous a fait marrer. Alors, on n'a jamais joué on peut pas jouer plus proche parce qu'on est vraiment... vous êtes là sur vraiment l'autre. se faire confiance. On est comme ça. Oh, presque le bisou. Vous prenez une petite pastille mentholée avant? Obligé. C'est contractuel. Lavage de dents, 2 pastilles mentholées, contractuel. pain de bouche. On est suivi par un dentiste sur la tournée à chaque fois. Mais sur scène, est-ce que vous êtes grimé? Est-ce que il y a des costumes, il y a des perruques? Que les bonnes sœurs. Que ce sketch des bonnes sœurs, ouais. Ah oui, Sinon, non, c'est... Sinon, vous êtes vous. Ouais. Ok. Ouais. On joue des personnages, mais on... Il n'y a pas d'accessoires. On fait confiance à notre talent. Des mimiques. Vous avez déjà eu envie en 12 ans de faire chacun un truc de votre côté? Ou vous êtes liés à vie? Eh bien, c'est l'occasion pour moi de t'annoncer que... Ça marche pas tout ça. Non, c'est le gros de notre activité. On fait des choses chacun aussi de notre côté. Ça nous arrive. Rémi écrit beaucoup de pièces. Moi, ça m'arrive de tourner dans des publicités ou des choses comme ça. Mais les décaves, c'est ce qui nous prend le plus. On voit dans des pubs?
Oui. Dans laquelle on... Laquelle Alors vous tapez youporn.com et vous verrez. C'est genre de pub-là. Voilà, vous verrez. C'était toi. Non, mais c'est pour des marques françaises. Je sais pas si j'ai le droit de le dire ici, de publicité de compagnies d'assurance, de parcs d'attractions. Ah, vous êtes le gars qui crie dans le parc? J'ai fait une publicité pour un parc d'attractions en France et c'était très bien parce que pendant une journée, on avait le parc pour nous et on faisait des manèges et tout ça. Et, Ah, c'est cool ça. ouais, c'était cool. Et Vous on êtes était comédien alors? Ouais. Vous montez parfois... Non. Sarah, je vous présente les décors. Ah, mais ça va. Alors moi, je suis électricien au Un départ. petit café, Cyril, ça va vous détendre. Non, mais je donc défends vous êtes Sarah, parce sur scène parfois ou pas? Je veux dire, Ouais, vous vivez de la scène. Oui. Ouais. Notre duo nous prend vraiment 80% de notre temps. Ok. Et puis parfois, mais là on va se retrouver dans une pièce bientôt tous les deux, dans une pièce avec Elisabeth Buffet aussi. Ah, Ce chouette. sera une actu plus tard. Oui. Mais ouais, en plus de notre duo, notre spectacle en duo, on fait aussi des pièces, on peut faire des parenthèses et revenir à notre duo qui nous prend quand même 80% du temps. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on doit aller vous voir sur scène? C'est très drôle. Mais parce que nous, on a écrit ce spectacle en se disant, il y a toujours des problèmes. Chaque décennie, il y a toujours des actualités tristes, bien sûr, plus ou moins graves. Mais on s'est dit, voilà, détendons avec l'actualité. Et puis, on est aussi, surtout très absurde. Donc, on pense que ça fait du bien de voir l'actualité, mais décalée de manière beaucoup trop absurde et de penser à autre chose pendant 1h28. C'est très belge ça. Ah, c'est non, très précis, l'absurde. 1h28. 1h28. Oui, j'allais vous poser la question de la durée, oui, c'est bien. 1h28. 1h27 quand ça rime Et moins. une heure oui. quand il n'y a pas de rire. On ira vous voir sur scène. Vous serez donc au Fou Rire Théâtre à Bruxelles. C'est le 23 novembre prochain. Et vous serez quelques jours avant, le 15 novembre, au Centre culturel d'Amet. C'est ça. Le festival C'est drôle. Merci les décafés. Merci à vous. ce matin. Merci. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Je prendrai de la chantilly dans mon café. On vous apporte ça. Ah, Celle-là, on l'avait jamais vraiment faite. Et on la garde. on fait une petite pause parce que c'est nécessaire. Pause café. Pause décaféinée. Allez, bon, je n'annonce même pas la suite. La pub.